Les gars, s'il vous plaît, expliquez-moi, on est dans quel monde? Il y a un homme d'affaires brésilien qui est décédé, il a fait un testament, il a légué sa fortune d'1 million de dollars environ à Neymar. Comme s'il était pauvre. Comme si c'est lui qu'on avait le plus besoin sur cette terre. Il lui a légué 1 milliard de dollars. C'est réel, c'est une vraie info. Un ex-milliardaire décédé en 2023 a choisi de transmettre l'intégralité de ses biens à Neymar. Il affirme avoir toujours eu une profonde admiration pour le joueur brésilien. Entre guillemets, j'aime Neymar et je m'identifie beaucoup à lui. Je suis très affecté par ses nombreux pépins physiques et les critiques qu'il reçoit. Donc en fait là, le milliardaire, il a eu pitié de Neymar. Il a eu pitié de lui, il lui a dit tiens ma fortune. Alors qu'il a aucun lien de sang avec lui, aucun lien amical, rien. Juste il le regardait à la télé. Quand Neymar il se blessait, ça lui faisait pitié parce qu'il se ressentait en lui. Il a dit ok vas-y testament, mes maisons, mon argent, tout. Et lui c'est un imbécile, il va aller brûler ça. Il va le brûler cet argent. Mais le mec pourquoi il a pas donné à des associations? Je sais pas, il y a des gens qui ont besoin en fait de manger, de boire, de s'habiller, de se loger. Des trucs simples quoi. Des trucs vitaux. Que dont lui il a pas besoin, il a déjà tout en fois 1000. C'est injuste, c'est injuste. Nous aussi on est là, hein. Nous aussi on a besoin. Avec les fans de Neymar, plus rien ne m'étonne. Un ancien milliardaire a tout laissé à Neymar. Selon un média brésilien, un ex-milliardaire décédé en 2023 a choisi de transmettre l'intégralité de ses biens à Neymar. Il affirme avoir toujours eu une profonde admiration pour le joueur brésilien. J'aime Neymar et je m'identifie beaucoup à lui. Je suis très affecté par ses nombreux pépins physiques et les critiques qu'il reçoit. L'homme d'affaires possédait des maisons, des investissements et des parts dans plusieurs boîtes. Mais même avec tout ça, sa fortune restait bien loin de celle de Neymar qui pèse plus d'1 milliard de dollars. Dans tout ça, il y a un hic. L'entourage de Neymar affirme n'avoir jamais reçu le moindre document officiel prouvant l'existence de ce testament. Donc en vrai, soit c'est vrai et dans ce cas-là, ça veut dire que la famille de Neymar, il nie et il cache ça. Dans ce cas-là, ça se fait pas pour le gars qui a légué ses biens. Ou soit c'est totalement faux et c'est juste un coup de buzz en fait. Mais bon, les affirmations par contre, apparemment elles existeraient bien. Mais voilà, rien ne m'étonne avec Neymar. Après, il fait ce qu'il veut de son argent et son admiration. Si c'est Neymar qui l'admire, pas de souci, chacun fait ce qu'il veut. Je crois cette année, je vais vraiment pas acheter FIFA, les gars. Je vous le dis, je vous parle sérieusement. Parce que le manque de respect envers le Barça, le manque de respect envers Yamal, les gars, c'est du jamais vu. Regardez-moi ça. Dans les meilleurs dribbleurs du jeu, regardez où est-ce qu'il est Yamal. Comment on peut m'expliquer ça, les frères? Comment on peut m'expliquer ça, les frères? Aujourd'hui, Dembélé, meilleur dribbleur en 2025. Alors tu m'aurais dit ça il y a 3-4 ans, je t'aurais dit vas-y, pourquoi pas, c'est normal. Mais en 2025, Dembélé meilleur dribbleur. Dembélé, cette saison en moyenne, c'est 1 dribble et demi réussi par match. Yamal, c'est 4 dribbles réussis en moyenne. Mais bon, à la limite, vas-y, Dembélé, pourquoi pas, vas-y, ça reste quand même un bon dribbleur. Balle au pied, c'est pas ridicule. Mais Mbappé, qu'est-ce qu'il fout là, les gars? Donc aujourd'hui, en 2025, on met encore Mbappé dans un classement des meilleurs dribbleurs. Le mec, quand il a un ballon dans les pieds, t'as l'impression qu'il a des bottes de chantier. À chaque fois qu'il réussit un dribble, t'as l'impression qu'il lui-même, il sait pas comment il a fait. Mais ça lui met 92 en dribble. Non, les gars, c'est abusé, je suis désolé, les frères. Je suis désolé, les frères. On parle quand même de Yamal, un joueur qui, sur ses 2 premières saisons en pro, sur ses 2 premières saisons entières en tout cas, le mec, il finit meilleur dribbleur d'Europe. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus pour qu'on commence à le respecter, les gars? Ça lui a mis la même note que Bellingham en termes de dribble, vous vous rendez compte ou pas? Non, c'est trop, je suis désolé, c'est trop. Un vieil adage dit que c'est au moment où on sous-estime les gens qui deviennent les plus forts. C'est pas vrai, je viens totalement de l'inventer, mais je le pense. Voici les prédictions d'Opta pour le classement des phases de Ligue en Ligue des Champions. Vous voyez ici les prédictions de points, le pourcentage de chances de finir premier, le pourcentage de chances de finir dans le top 8, le pourcentage de chances d'être dans les playoffs et pareil pour être éliminé. Donc Liverpool premier selon Opta, Arsenal deuxième, Manchester City troisième, Barcelone quatrième, Chelsea cinquième, le PSG sixième, Real Madrid septième, Inter Milan 8e, Tottenham 9e, bref, Newcastle, Bayern Munich, Benfica, Naples, le Sporting qui crée la surprise, Villarreal pareil, Dortmund, la Juve, l'Atalanta. Donc pas de Marseille dans le top 18, ce qui peut paraître assez logique. Pas de Monaco non plus. On va se pencher maintenant sur le second tableau, ceux qui sont derrière les 18 premiers. Je rappelle quand même que c'est les 24 premiers qui sont qualifiés. Bruges 19e, Atlético Madrid 20e, PSV 21e, Bayer Leverkusen 22e, Monaco 23e, Athletic Bilbao 24e. Donc selon Opta, Marseille ne va pas se qualifier, mais c'est pas ça le pire. Selon Opta, Marseille sera 31e. 31e avec seulement 8 points, 0,2% de chance de finir premier. Bon, ça, je les rejoins. 6,2% de chance de finir dans le top 8. Ça, à la limite, je peux les rejoindre, c'est assez dur. 48% de chance
de se qualifier parmi les playoffs et 45% de chance d'être éliminé. Je vais rien dire, vous verrez. J'ai pleinement confiance en De Zerbi, j'ai pleinement confiance au mercato qu'ont réalisé les dirigeants. Vous avez voulu juger sur 3 matchs. 3 matchs où on avait la moitié des joueurs qui étaient blessés, où il y a eu de l'extra sportif qui a pris le dessus, où on n'avait pas encore terminé le mercato. Maintenant, regardez, l'extra sportif est terminé, enterré, le mercato est fini, les joueurs blessés vont revenir. Juste attendez. Dean, mes amis, El Patron, plus besoin de présentation. Lui, vraiment, c'est le mec chill qu'il pensait être. Ah, on lui pose la question. Top 3 ballons d'or selon toi? Ce n'est pas mon problème. Fin de la discussion. En fait, les journalistes, c'est comme ça qu'il faut les répondre. Merci Dean, merci énormément. Parce que on sait très bien, vu qu'il joue avec l'équipe nationale de l'Espagne, donc le journaliste, il attendait qu'il se mouille un peu pour dire Lamine Yamal. Mais non, 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 non. Dean, il rentre pas dans ton jeu. Merci Dean. Et voilà les journalistes. Maintenant, prenez exemple. Parlant de Lamine Yamal. Du coup, ils ont posé la question concernant Dean, concernant Lamine Yamal. J'espère qu'il fera des bonnes performances ici avec l'équipe nationale, mais pas lors de nos confrontations en championnat. Voilà, donc rendez-vous pour El Clasico. En plus de ça, on a vu que Lamine Yamal, pendant les entraînements, il a essayé de mettre un petit pont à Dean, mais bon, Dean, il est très, très, très malin. Il a dit, petit, toi, t'es mon petit, hein. Toi, t'as 18 ans, moi, j'ai 20 ans. Donc voilà, calme-toi, calme-toi. Là, je vais pas te blesser parce que j'ai besoin de toi pour l'équipe nationale. Mais pendant le Classico, tu vas voir. En plus de ça, tu joues de mon côté. Donc, fais attention. Les amis, regardez Messi. Messi, il est en train de voir Mastantuono. Dans sa tête, il se dit, ah, le petit, ça y est, les amis. Je peux prendre ma retraite. Je n'ai plus besoin de venir en équipe d'Argentine. Ça y est, la relève est assurée à 100%. Lui, dans quelques années, il va prendre mon numéro 10. C'est moi-même, je vais le donner le numéro 10. Parce que ce petit-là, il est chaud. Il est choqué. Il est choqué. Je crois que c'est la première fois que je vois Messi admirer autant un joueur comme ça. En plus, un petit jeune, les amis. Surtout que la différence entre les deux, c'est que Mastantuono, il a grandi. Il a grandi en Argentine, pendant que Messi, il a quitté l'Argentine très 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 tôt, les amis. Donc, Mastantuono, c'est la relève. Donc, mais Madeleine, j'ai une question à vous poser. Parce que moi, en Amérique, là, moi, je suis pas pour l'Argentine, hein. Je suis pas pour l'Argentine. Moi, c'est le Brésil avant tout. Mais, Mastantuono, maintenant, ça veut dire que, à cause de toi, je vais commencer à regarder les matchs de l'Argentine. Ah non, toi aussi. Non, Mastantuono, toi aussi, t'abuses. Mais bon, là, cette nuit, le match, il est à 1h30. Mon petit, je suis désolé. Non, 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 moi, je vais dormir. Je vais dormir. Après mon réveil, je vais voir. Si t'as joué, je vais regarder le résumé. Si t'as pas joué, je regarde pas. Mais je pense que t'auras un peu de temps de jeu quand même. Surtout que c'est à la maison. Donc voilà, mes Madeleine. Est-ce que maintenant, vous allez commencer à regarder le match de l'Argentine?